Un véritable fléau pour les agents de l'Office national des forêts. Avec la sécheresse, le scolite a trouvé cet été les conditions idéales pour proliférer. L'insecte xylophage fait des ravages dans les populations d'épicéas. Autour de Verdun, ce sont près d'un tiers des résineux replantés après la guerre qui seraient touchés. Jean-François Didier et Inès Ponce-Texera. Cette crotte de souris, en fait, vue de plus près, c'est un scolite. Bel insecte coléoptère, xylophage, c'est-à-dire qui mange le bois. Sous forme de larve, le scolite se loge sous l'écorce, s'y sent bien, grignote, creuse de jolies galeries. C'est un insecte qui se sert du support de l'arbre pour se développer et qui parasite l'arbre et le fait mourir en quelques jours. Des millions de scolites assez frénétiques ont donc envahi l'été dernier la forêt du champ de bataille de Verdun. Résultat, un carnage sur toutes les zones hachurées sur cette carte. Un tiers des résineux sont scolités, les arbres sont fragilisés, donc danger. On peut penser qu'avec les conditions hivernales, le vent, la pluie comme on le connaît aujourd'hui, on ait rapidement des chutes de branches, des cimes qui cassent et donc un problème de fréquentation des sites qui va se poser, en particulier quand la saison touristique reviendra au printemps prochain. En plus, le scolite propage un champignon qui bleuit le bois et le rend moins cher à la vente. Il n'y a pas de traitement anti-scolite, alors l'ONF a décidé d'employer les grands moyens et d'abattre les arbres malades pour en faire au mieux des palettes, au pire du bois de chauffage. La forêt de Verdun, plantée juste après-guerre, va donc s'éclaircir et changer d'aspect à cause d'une toute petite babette.